Alors, salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez une idée de projet d'élevage et vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée des implications financières de ce projet. Alors, ce module de formation vous est adressé quand même pour pouvoir vous permettre d'avoir, chaque fois que vous avez une idée de projet, vous-même pouvez déjà faire de façon simple des estimations de coûts pour pouvoir voir ce que votre projet va donner dans l'avenir. Donc, ce module a été inspiré par des retours que j'ai eus à la suite d'une vidéo que j'ai publiée sur ma page, sur ma chaîne, sur les prévisions toujours d'un élevage de la côte. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages sur WhatsApp qui m'ont demandé quand même que dans cette vidéo-là, que j'ai été un peu plus rapide et qu'ils aimeraient quand même avoir un module, un tutoriel qui pourra leur permettre quand même d'avoir les différentes étapes qu'il faut pour pouvoir aboutir à tous ces résultats-là que j'ai publiés tout récemment. Alors, donc ce module-là est venu dans ce cadre-là et il sera subdivisé en deux parties. Donc, la partie 1 et la partie 2, mais ce sont des vidéos qui seront complémentaires. Donc, c'est le même module toujours. La première vidéo sera purement théorique où nous allons expliquer les choses et les points importants à connaître et à maîtriser avant d'aller faire une estimation des coûts financiers de votre projet. Et la seconde partie qui sera purement pratique, où nous irons dans Microsoft Excel et faire pas à pas les calculs ensemble pour pouvoir aboutir à faire cette prévision-là. Donc, je vous souhaite quand même un bon visionnage et on va se retrouver à la fin de la vidéo pour faire la conclusion. Merci, à tout à l'heure. Dans ma vidéo précédente à laquelle j'ai fait référence dans mon introduction, c'est-à-dire la vidéo que j'ai faite dans Microsoft Excel sur l'élevage de la coude, j'ai montré de façon sommaire et brève comment, en tant que futur entrepreneur ou passionné de l'élevage, vous pouvez effectuer à l'avance l'analyse des résultats prévisionnels de votre projet à l'aide de Microsoft Excel, afin de peut-être de savoir à quoi s'attendre et à peu près dans la réalisation et aussi surtout en termes financiers, savoir quand même comment vous planifier. Est-ce que le projet vous serait pas encore rentable, mais faisable sur le plan financier, des trucs comme ça. Donc, ça vous donne quand même une première idée quand même de ce que vous voulez faire afin maintenant que vous n'ayez vers un expert qui pourra vous aider à établir proprement parlant, votre business plan. Donc, le cas des Olacodes que j'avais pris dans la vidéo en question était un peu particulier parce que dans ce cas, il était question aussi de reproduction des géniteurs pour donner des Olacodos qui seront engraissés. Donc, c'est ce que nous appelons techniquement élevage naisseur-engraisseur. Et je vais faire une vidéo tout prochainement pour expliquer davantage cette notion d'élevage naisseur-engraisseur, sur en quoi ça consiste, et par la même occasion présenter les autres formes d'élevage qui existent. Donc, pour que vous sachiez les formes d'élevage qui existent et si vous êtes passionné par l'élevage, quelle forme vous irez le mieux. Alors, pour réussir une analyse financière prévisionnelle de votre projet d'élevage de poulet, par exemple, voilà quelques étapes, quelques points importants à faire et à connaître au préalable. Premièrement, il faut choisir une souche de poulet que vous allez élever et connaître le prix de vente des poussins de cette souche-là. C'est très important parce que toute votre prévision se base sur les caractéristiques de cette souche-là. Donc, quelqu'un qui choisit par exemple une souche X et l'autre qui choisit une souche Y, les deux souches-là n'ont pas les mêmes caractéristiques, n'ont pas les mêmes besoins en alimentation, n'ont pas les mêmes besoins en soins et autres là. Par conséquent, les prévisions sont différentes. Donc, vous devez forcément choisir une souche et savoir quel est le prix de vente des poussins de cette souche-là dans votre environnement immédiat, c'est-à-dire là où vous voulez faire votre élevage, pour vous renseigner, pour voir dans cet environnement-là, quelles sont les souches de poulets de chair qui sont les plus élevées, qui sont disponibles d'abord et qui sont les élevées, quels sont les résultats que les éleveurs qui les pratiquent déjà ont obtenus
et savoir maintenant le prix de vente des poussins de ces souches-là. Donc, c'est parmi ce lot-là maintenant que vous allez maintenant faire votre choix de souches à élever. 2. Vous devez connaître les normes zootechniques de l'élevage de la souche que vous avez choisie. C'est très important parce que sans ces normes zootechniques, vous ne pouvez pas faire de prévision. Quand je parle de normes zootechniques, je te donne juste un exemple de facteur, du paramètre qui appartient à cette norme-là. Je peux prendre juste le poids moyen final des poulets. Donc, le fournisseur qui vous fournit les poussins peut vous dire, bon voilà, le poids moyen à la fin de l'engraissement de mes poulets est de 1,5 kg. Vous voyez, donc c'est ce poids-là maintenant que vous allez prendre comme poids final prévisionnel de vos sujets pour pouvoir faire vos prévisions de recettes, par exemple, de production et de recettes. Donc, c'est très important d'avoir et de connaître cette norme zootechnique en lien avec la souche que vous avez choisie. 3. Vous devez maîtriser les prix des matières premières et des intrants nécessaires pour la bonne conduite de votre élevage. C'est très important. Quand je parle de matières premières, je parle de l'aliment des animaux, l'aliment que les animaux doivent consommer. Donc, s'il y a d'autres produits, comme les produits vétérinaires et autres, vous devez connaître les prix, et ainsi de suite, afin de pouvoir les budgétiser dans votre analyse, dans votre estimation. 4. Vous devez maîtriser les diverses opérations de vaccination et de traitement à fournir aux poulets durant la conduite, durant l'élevage, et connaître les prix des produits vétérinaires que vous allez utiliser en termes, c'est-à-dire la quantité et aussi les prix de cette quantité-là. Donc, c'est très important d'avoir cette information-là parce que sans ça, vous ne pouvez pas faire vous ne pouvez pas budgétiser réellement votre activité. Donc, vous devez savoir quelles sont les opérations, c'est-à-dire quand vous prenez les poussins aujourd'hui jusqu'à la fin de leur engraissement, de leur croissance par exemple, quelles sont les diverses vaccinations que vous aurez à faire, donc savoir les produits qu'il faut acheter, à combien coûtent ces produits-là, et savoir quelle quantité il me faudra en fonction du nombre de tests que vous avez, et estimer maintenant le coût de chaque vaccination que vous aurez à faire. C'est très important d'avoir ces informations-là avec vous. 5. Vous devez forcément aussi évaluer la main-d'œuvre. C'est très important, la main-d'œuvre nécessaire pour une bonne conduite de votre élevage, de votre projet. Donc, si vous avez un projet, vous devez savoir quelles sont les main-d'œuvre qu'il me faut, c'est-à-dire main-d'œuvre en termes de personnel, bien sûr. Donc, est-ce qu'il vous faudra un technicien spécialisé en production animale? Est-ce qu'il vous faudra aussi un animalier? Est-ce qu'il vous faudra aussi des ouvriers? Donc, vous devez savoir et connaître ce qu'il vous faut en termes de ressources humaines pour pouvoir bien conduire votre activité, bien conduire votre projet. Donc, c'est très important d'avoir ça aussi à l'œil. 6. Vous devez estimer la quantité d'aliments nécessaires pour conduire à bien votre élevage, c'est-à-dire la quantité d'aliments du moins qu'il faut pour conduire les poussins d'un jour que vous aurez reçu jusqu'à la fin de leur croissance. Donc, vous devez avoir des informations sur ça pour pouvoir estimer non seulement cette quantité-là, mais également aussi le prix, le coût de l'alimentation de façon générale. Donc, quand vous savez déjà la quantité moyenne d'aliments que consomme un poulet jusqu'à la fin de son engraissement, et vous savez déjà le prix moyen de kilogramme de cet aliment-là dans l'environnement là où vous êtes, vous pouvez simplement maintenant faire les multiplications qu'il faut et avoir un coût prévisionnel des charges alimentaires pour votre projet. 7. Vous devez choisir le substrat d'élevage. C'est très important. Le substrat d'élevage est très important en ce sens que si vous décidez de faire un élevage sur sol, vous devez forcément utiliser un substrat. Donc, je vous dis élevage sur sol parce que vous pouvez choisir aussi de faire un élevage hors sol, c'est-à-dire en cage ou bien soit en batterie, et ainsi de suite. Dans ce cas, vous n'avez pas forcément besoin de substrat, mais si l'élevage sera fait sur sol, il vous faut forcément un substrat. Donc, et le substrat le plus utilisé dans les zones, ici, en tout cas chez moi, Cotonou, le substrat le plus utilisé, c'est le copeau du bois, le copeau ou bien les sciures du bois. Donc, quand vous êtes dans les scieries, donc quand ils finissent de faire sortir les madriers et autres là, donc les scieries, ces déchets-là qui sont par terre, donc c'est ça qu'on utilise comme substrat pour l'élevage des poulets. Alors, comment est-ce qu'il faut estimer la quantité de ces substrats-là? Parce que c'est une matière première aussi à budgétiser dans votre projet. Donc, il faut estimer la quantité à utiliser. Et pour pouvoir l'estimer,
il y a deux facteurs qu'on utilise. Le premier facteur, ce sont les dimensions de votre bâtiment d'élevage. Donc, la superficie de votre bâtiment d'élevage. Si le bâtiment fait 10 mètres sur 5 mètres, ça veut dire que votre bâtiment est de 50 mètres carrés, par exemple. Et quelle est l'épaisseur de la couche de substrat que vous voulez mettre dans votre bâtiment. Donc, c'est à vous de voir l'épaisseur qui vous convient. Et maintenant, avec cette épaisseur-là et les dimensions du bâtiment, vous pouvez maintenant déterminer le volume ou la quantité de substrat qu'il vous faut pour pouvoir réellement mettre les poulets dans de très bonnes ambiances, dans un confort qui va favoriser leur croissance correctement. Donc, une fois que vous savez déjà ça, il est aussi important de prendre en compte les cas de renouvellement, voilà, de ce substrat-là. Parce que si vous êtes en train de faire, par exemple, un élevage sur sol et que vous utilisez le système d'abreuvement ordinaire, c'est-à-dire les abreuvoirs posés par terre, il y a souvent, au fait, avec les digestions des animaux qui contiennent de l'eau, il y a souvent les pertes d'eau de l'abreuvoir également aussi qui rendent rapidement au fait humide le substrat. Et quand le substrat est humide, ça constitue au fait un inconfort au fait pour les animaux parce que ça héberge facilement de germes pathogènes qui peuvent leur être nuisibles. Donc, c'est pourquoi c'est à vous de voir, de prévoir en fait, le nombre de renouvellements que vous aurez à faire durant le cycle de votre production et multiplier maintenant alors la quantité de substrat qu'il vous faut par le nombre de renouvellements que vous aurez à faire pour pouvoir en fait, budgétiser tout ça là dans votre projet. C'est très important ce point-là aussi. Et le dernier point, c'est qu'il faut réfléchir aux autres dépenses. Les dépenses qui ne sont pas directement liées aux animaux, mais qui sont liées à l'exploitation de façon générale. Donc, il faut réfléchir à ça également aussi et savoir, voilà, quelles sont les dépenses qui ne sont pas directement liées aux animaux, mais qui sont liées quand même aussi à la gestion de l'exploitation, comme les trucs de l'électricité, de l'eau, du transport, la communication. Donc, toutes ces dépenses-là, au fait, quand même, doivent être budgétisées dans votre estimation, dans votre analyse prévisionnelle. Donc, voilà de façon générale les connaissances et les étapes nécessaires pour réussir à faire des prévisions financières pour votre projet. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre module de formation sur l'estimation, c'est-à-dire l'analyse des prévisions de production de charges et de chiffre d'affaires pour un projet d'élevage de poulets. Voilà, si vous avez déjà suivi la première partie de la vidéo, donc vous avez déjà une connaissance plus ou moins large des conditions, des prérequis et des étapes qu'il faut suivre pour pouvoir arriver au bout, pour pouvoir réussir à faire une prévision réellement d'une idée de projet que vous avez. Alors, pour cette partie 2 du module, nous allons ensemble essayer de faire des prévisions de production, des charges et de chiffre d'affaires pour un projet, voilà, d'élevage d'une bande de 1000 poussins de souche chère. Voilà, donc c'est ça que nous allons prendre. Donc nous allons voir comment est-ce que on peut, en fait, quelles sont les charges, quelles sont la production, les charges et puis les chiffres d'affaires prévisionnels qu'on peut faire pour la conduite de 1000 poussins de souche chère. Donc vous allez ouvrir votre classeur Excel, donc si vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez ouvrir votre classeur Excel et puis ensemble nous allons faire la pratique ensemble. Donc je vous laisse quelques secondes pour vous apprêter. Alors, j'espère que vous êtes prêts et que nous pouvons nous lancer actuellement dans la phase pratique de ce module. Donc, si vous n'avez pas encore suivi, s'il vous plaît, la première phase, si vous n'avez pas encore suivi la première, alors si vous n'avez pas encore suivi la première partie du module, je vous invite à aller sur le lien dans la description juste en dessous
de cette vidéo. Donc, allez suivre d'abord la première partie pour être au parfum des choses que vous devez connaître d'abord avant de venir à cette étape ici. Quelles sont les choses que vous devez connaître, quelles sont les informations que vous devez rassembler tout d'abord avant de venir à cette étape ici. Donc, tout ça là est décrit dans la première partie du module dont le lien est inscrit dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors, ici, par exemple, nous voulons faire une estimation des prévisions de production, de charges d'exploitation et de chiffres d'affaires pour l'élevage d'une bande de 1000 poussins de souche chère. Alors, vous allez voir ici dans le fichier, nous avons plusieurs colonnes. La première colonne concerne les désignations, donc désignation pour, je vais mettre désignation pour paramètres, donc ce sont les paramètres que nous voulons estimer, donc désignation aux paramètres. Et ici, la seconde colonne, là où c'est mis éléments ou coûts, donc c'est ces chiffres, c'est-à-dire les valeurs quand même de ces paramètres-là que nous aurons estimés, qui seront regroupés dans cette colonne-là. Et ici, dans ces deux dernières colonnes-là, vous voyez que c'est rien que les normes qui sont utilisées pour faire la prévision. Parce que pour faire une prévision, telle qu'on l'a dit dans la première vidéo, dans la première partie du module, il faut des normes techniques qu'il faut suivre. Donc, vous devez avoir des normes techniques, vous devez connaître les traitements et les vaccinations qu'il faut faire pour les animaux. Donc, tout ça là, quand même, doit être connu avant de venir à cette étape ici. Donc, c'est pour ça, ici, c'est la réponse au fait à cette question qu'on s'est posée dans la première partie, qui est donnée ici, dans ces deux dernières colonnes du fichier et celle que vous voyez là. Donc, on va parcourir rapidement ces deux dernières colonnes-là, rapidement d'abord, avant de nous pencher maintenant sur les calculs et les prévisions proprement parlant. Donc ici, la première partie de cette, la première session, voilà, que vous voyez ici, celle que je viens de sélectionner, parle des normes utilisées et aussi des valeurs. Donc vous allez voir ici, je vais lever comme unité de sujet, donc ça s'appelle 1000 sujets. Donc voilà, j'ai 1000 sujets, j'ai 1000 poulets que je vais lever. Et généralement, les poussins sont vendus par lot de 50. Donc, un carton, quand ça contient 50 sujets. Et les fournisseurs, parfois, pour prévenir en fait, les risques de mortalité lors du transport du lieu de livraison jusqu'à votre domicile ou bien à votre site d'élevage, il y a souvent des stress de transport qui sont causés souvent aux poussins. Donc, pour prévoir, vous faites ça, pour prévenir tout ça là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent un poussin à ça. Donc, parfois dans les cartons, vous verrez 51 poussins ou 50. Mais normalement, la règle normale des choses, si vous achetez, si vous faites la commande de 1000 sujets, c'est que vous aurez 20 cartons de 50 poussins. Voilà. Donc ici, nous allons prendre la norme, c'est-à-dire vous avez commandé 50 poussins, donc c'est les 50 là qui sont venus réellement avec vous. On est d'accord? Donc, ça veut dire que vous avez 20 cartons de 50 poussins. 20 cartons de 50 poussins. Voilà. Donc, ça veut dire que déjà ici, je peux déjà mettre ici nombre de poussins. Voilà. Donc, on va ramener ici les 20. Donc, ça fait 20 cartons. Donc, l'unité, on va mettre ici, c'est cartons. Voilà. Ensuite, oh, désolé, c'est parce que les formules étaient encore là, donc ça a sorti directement. Je vais enlever les formules. Ensuite, ici, nous avons le prix d'achat d'un carton de poussins. Voilà, qui est là. Donc, par exemple, ici, chez moi, à Cotonou, au Bénin, là où je suis actuellement, le prix d'un carton de 50 poussins de souche, Corbe 500, est vendu à, c'est-à-dire, le carton de 50 poussins de la souche COP 500 est vendu à 35 000 francs CFA. Donc ici, déjà directement, je peux déjà estimer déjà le coût d'achat de mes poussins. Donc je mets le coût d'achat des poussins. Coût d'achat des poussins. Donc ça va me faire alors les 20 cartons que je vais acheter multiplié par le coût unité de carton. Voilà, ça me fait les 700 000 francs CFA. Et puis, je vais juste mettre une couleur de fond pour différencier. Voilà, pour dire que c'est une charge. Ensuite, je vais alors fois le nombre total
de poussins. Donc, je vais voir le total de poussins acquis. Donc, dans ce cas, ça va faire alors les 20 multiplié par 50, donc pour avoir les 1000. Donc, ça fait les 1000, c'est les deux sujets qu'on a acquis, qui sont là. Maintenant, on va affecter les taux de mortalité. Donc, vous allez voir ici qu'il y a les taux de mortalité prévisionnels. Donc, c'est juste des prévisions, c'est pas forcément que dans votre système, vous aurez forcément cette mortalité-là. Non, c'est juste à titre prévisionnel, à titre préventif, quoi. Donc, vous vous dites, bon, voilà, ok, si j'arrive jusqu'à avoir 33% de mortalité pendant la phase de démarrage et 1% de mortalité pendant la phase de croissance, voilà quand même les chiffres que j'aurai à la fin. Donc, tout dépend des pratiques de gestion que vous mettez en place dans votre système. Donc, si vous mettez en place des pratiques qui assurent une très bonne santé pour vos animaux, vous n'aurez pas de mortalité jusqu'à atteindre les 3% à la phase de démarrage. Donc, ici, c'est juste à titre d'exemple que ces chiffres-là ont été pris pour pouvoir faire l'assimilation. Donc, si je prends alors ici les mortalités au niveau de la phase de démarrage et puis les mortalités au niveau de la phase de croissance, on aura alors ce qui suit. Donc, j'espère que vous me suivez bien, que je ne vais pas trop vite. Donc, ici, nous allons calculer les mortalités prévisionnelles qu'on pourrait avoir pendant la phase de démarrage. Donc, en faisant les 1000 sujets qui ont été acquis, multipliés par les 3%, donc pour voir, voilà. Et maintenant, le taux de mortalité, les mortalités prévisionnelles à encaisser pendant la phase de croissance. Donc, ça va faire toujours les 1000 là, fois les 1%. Voilà, donc de là maintenant, on peut alors calculer le nombre de sujets engraissés. Donc le nombre de sujets à engraisser, à la fin. Donc ça va faire alors les 1000 qu'on a acquis, moins alors les mortalités qui auraient été enregistrées. Donc c'est aurait été enregistré. Et voilà, donc ça fait 960 sujets qui seraient engraissés à terme. Voilà. Donc si on veut maintenant alors déterminer, nous allons maintenant alors déterminer le coût de l'alimentation des poulets. Donc durant les deux phases, donc c'est durant les deux phases. Ici, dans les nombres, ici, on a une information qui est capitale, qui est la quantité moyenne d'aliments qu'un poulet peut consommer durant tout le cycle d'élevage. Et ici, on a considéré 8 semaines comme durée maximale d'élevage d'un cycle de poulet de chair. Donc ça peut ne pas forcément atteindre les 8 semaines, ça peut être 6 semaines, 7 semaines, ça dépend toujours de votre système d'élevage et aussi du poids de la souche que vous avez choisie, voilà, c'est surtout de la souche et aussi de votre aliment. Donc c'est à vous de voir. Mais de toute façon, la limite qu'il faut, la limite normalement c'est les 8 semaines pour les sujets de souche chère. Donc nous avons ici déjà l'information sur la quantité d'aliments qu'un poulet peut consommer durant toutes les deux phases à la fois, donc il fait 4,5 kg. Donc, alors, on peut maintenant estimer l'aliment que nos 1000 sujets auraient consommé. Donc, ici, pourquoi ne pas prendre 960 et prendre 1000 sujets? Parce que ici, c'est ce qui est à la fin. Donc, vous ne pouvez pas prendre ce chiffre-là pour pouvoir faire la prévision des charges de l'aliment. Mais plutôt, prenez ceci, les 1000, pour faire la prévision des charges de l'aliment. Parce que ces mortalités-là, telles que je l'ai dit déjà au départ, peuvent ne pas être enregistrées. Si votre système est bien et tout est bien dans l'ordre, il y a de l'hygiène, la biosécurité est respectée, tout et tout, vous pouvez ne pas atteindre ces mortalités-là. Donc, c'est pourquoi c'est mieux de prendre les 1000 là pour pouvoir estimer toutes les charges. Donc, ici, nous allons prendre alors les 1000. Voilà, multiplié alors par les 4,5. Voilà, donc ça veut dire que tout au long, donc ici je vais mettre quantité d'aliments plutôt, c'est quantité d'aliments pour les poulets, c'est plutôt la quantité, donc pour les poulets. Donc on a alors 4500 kg d'aliments, soit environ 4,5 tonnes d'aliments. Donc quand on a ça, ça veut dire qu'on peut maintenant déterminer alors le coût de l'aliment. Le coût de l'aliment, toujours en France CFA, donc on va déterminer le coût de l'aliment qui va alors faire les 45,5
les 4500 kg fois alors le prix moyen de l'aliment. Ça, c'est aussi une information que vous devez forcément aussi avoir. Donc, fois le prix moyen de l'aliment qui est de 320 chez moi ici, à Cotonou par exemple. Donc, vous devez vous renseigner dans votre zone, dans votre environnement, à combien ça coûte. Donc, fois les 320, ça nous donne alors les 1 440 000 francs CFA comme coût de l'alimentation. Et je le mets également aussi à cette couleur-là pour montrer que c'est aussi une charge. Ici, c'est déjà la production qui est là. Quand on parle de prévision de production, c'est ça la production, le nombre de sujets engraissés, c'est-à-dire qui est prêt à être vendu, c'est la production. Donc, je vais la mettre peut-être en couleur verte pour montrer que c'est la production. Maintenant, à part ces points-là, nous allons maintenant alors aller voir les opérations sanitaires. Voilà, donc vous devez aussi vous renseigner sur tout ceci d'abord avant de venir ici. Dès qu'on l'a dit dans la première vidéo, vous devez savoir tout ce qui est vaccin que vous allez acheter et le coût de chaque vaccin. Ici, nous travaillons avec 1000 têtes. Donc, les vaccins sont vendus souvent par dose de 1000. C'est pourquoi ici, j'ai juste mis ici en fait, les prix unitaires de la dose parce que je suis avec 1000 têtes. Donc, si votre projet concerne 5000 têtes, 10 000 têtes, vous devez savoir alors que vous prenez la dose de 1000 du bassin, vous devez multiplier par le nombre de fois de 1000 de sujets que vous avez pour pouvoir avoir le coût du bassin que vous aurez à acheter pour pouvoir façonner tous vos animaux. Alors, donc ici, quand j'ai fait déjà cet exercice-là ici, donc jour 1, le bassin qu'il faut, c'est le Newcastle, voilà le prix du bassin ici chez moi, dans mon environnement ici. Le jour 1, toujours aussi, le bassin contre la bronchite infectieuse, voilà aussi le prix qu'il faut pour ça aussi. Le J2 à jour 6, voilà, il faut de l'antibiotique, de vitamines, voilà combien ça coûte. Donc, j'ai déjà fait tout cet exercice-là et puis j'ai déjà le total pour tout ce qui est vaccination et traitement que j'aurai à faire dans mon élevage pendant cette période de conduite de cette bande-là. Donc ici, je reviens ici pour mettre alors vaccins et autres produits sanitaires. Pour produits vétérinaires. Voilà, produits vétérinaires. Et je mets maintenant le coût exactement qui est ici, à ce niveau-là. Maintenant, si je vais faire appel à un vétérinaire qui viendra faire les opérations pour moi, comme il veut le payer, je dois forcément prévoir ça également aussi. Peut-être que comme l'activité va durer peut-être, disons, approximativement 2 mois, donc j'aurai 2 mois à le payer et que par mois, je prévois 50 000 francs pour ça, 50 000 francs fois 2, 200 000 francs. Donc les coûts alors liés à la santé des poulets, alors on me revenir voilà, à la somme de ces deux. Donc ça fait 100 000 francs plus 36 000 qui fait 136 000 francs CFA. Et ça aussi, c'est une charge. Donc je vais la mettre aussi toujours à la même couleur. Voilà de fond. Ensuite, il y a les charges liées à la main-d'œuvre. Donc, en fonction du nombre de têtes de poulet que vous voulez élever, vous devez savoir, tel qu'on l'a dit dans la première vidéo, les ressources humaines qu'il vous faut. Et c'est conseillé déjà, si vous avez déjà à partir de 1000 têtes, c'est conseillé d'abord d'avoir un animalier expérimenté dans le domaine de l'élevage des poulets. Déjà à partir de 1000 sujets, c'est conseillé vivement d'avoir au moins un animalier qui va s'occuper permanemment des sujets. Donc, si on prend le cas de 1000 sujets, tel que notre sujet actuel, c'est qu'il nous faut forcément un animalier. Donc, un animalier, peut-être, c'est quelqu'un qui a le niveau BPC ou bien qui a juste le diplôme de 2EAT, le diplôme de lycée agricole, par exemple. Donc, on le prend et puis lui va rester là sur le site. Et vous devez vous renseigner en fonction des réglementations en vigueur dans votre pays. Quelqu'un qui a ce niveau, qui a ce diplôme-là, combien on doit le payer par mois. Donc, vous devez forcément être au courant de ça, voilà, pour pouvoir fixer le salaire pour lui. Donc ici, je prends l'exemple d'ici, donc je vais fixer le salaire à 80 000 francs. Maintenant, pour les 2 mois, ça fait 80 000 francs fois 2, qui fait 160 000 francs CFA. Donc je fais 80 000 fois 2,
Voilà, ça fait les 160 000 francs CFA. Et les main-d'œuvre occasionnelles, c'est-à-dire si au cours de votre élevage, s'il y a des activités ponctuelles sur lesquelles l'animalier aura besoin de soutien, donc il y aura des main-d'œuvre, vous allez faire appel à des jeunes de l'extérieur qui viendront l'aider ponctuellement sur des tâches données. Donc vous devez prévoir également aussi ces coûts-là. Donc ici, juste à titre d'exemple, donc ici, moi j'ai considéré 50 000 francs CFA, donc le tout fait alors les 21 000 francs CFA. Donc si je vais mettre ici alors salaire et main-d'œuvre donc le tout en francs CFA. Je rappelle que tout ce qui est coût ici, c'est en francs CFA, parce que ici, je suis au Bénin, donc notre monnaie est le franc CFA, donc tout ce qui est coût que je ne paye ici, c'est en francs CFA. Donc je ramène ici alors le total, ici qui fait les 210 000 francs CFA là, et c'est une charge, donc je le mets aussi toujours avec cette couleur-là. Donc après ça, tel qu'on l'a signalé aussi dans la première vidéo, donc je fais chaque fois référence à cette première vidéo parce que on y a beaucoup dit dans cette vidéo-là, donc je vous rappelle toujours, si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo-là, d'aller suivre la vidéo pour pouvoir avoir tous les éléments qu'il faut pour mieux comprendre celle-ci. Donc, ici, il y a les autres dépenses qui ne sont pas liées directement aux animaux, mais qui sont liées au fonctionnement de l'entreprise, au fonctionnement de l'élevage, telles que l'eau, l'électricité, telles que le transport, telles que la communication, etc. Donc, il y en a tellement, il y en a plusieurs. Donc, vous allez juste donner un prévisionnel des coûts pour ça. Si on suppose que pour l'eau, vous allez dépenser 10 000 francs par mois, donc vous faites 10 000 francs la fois 2 et vous aurez le coût. Si pour l'électricité, vous allez dépenser 15 000 francs par mois, vous faites 15 000 francs fois 2 et vous avez le montant. Pour le transport, si vous estimez qu'il vous faut au moins 30 000 francs par mois, fois 2, ça fait les 60 000 francs. Et pour la communication, si vous estimez qu'il vous faut 100 000 francs par mois pour la communication, fois 2, ça fait 200 000 francs. Donc tout ça là, en fait, sont des charges, donc je les mets toujours à la même couleur. Il y a le dernier élément qui est très important aussi, c'est le substrat. Le substrat, ici, désigné techniquement comme sous le thème de litière. Donc, dans la première vidéo, nous avons expliqué aussi la méthodologie par laquelle vous pouvez aller estimer la quantité de litière qu'il vous faut. Donc, vous pouvez déjà suivre la vidéo pour avoir ces informations-là. Donc, si je viens ici, par exemple, que ma litière peut être durant tout mon cycle d'élevage et que ce soit renouvelé peut-être 2 fois, mais 3 fois, déjà 3 fois, et que à chaque renouvellement, ça me coûte peut-être 15 000 francs CFA, donc pour les 3 fois de renouvellement, ça fait 45 000 francs CFA. Et c'est aussi une charge que je mets également aussi à cette couleur-là. Donc, tout ce qui est charge que vous allez tout énumérer ici jusqu'à la fin. Alors, après ça, maintenant, vous pouvez maintenant alors commencer maintenant par faire vos prévisions financières, c'est-à-dire premièrement, quelles sont les recettes brutes. Donc, les recettes brutes, c'est-à-dire juste après la vente, ce que vous recevez dans la main. Donc, les recettes brutes, ça va faire maintenant alors le nombre de sujets, ici la production qui est en veille ici, que vous avez finalement engraissé, fois maintenant le prix de vente de l'unité. C'est ça qui est ici, cette information c'est capital, le prix unitaire de vente d'un produit engraissé, d'un poulet engraissé qui fait 3 500 francs CFA pour avoir la recette brute. C'est ça qui est là. Maintenant, les charges, tout ce qui est charge, on va mettre charge totale, voilà, toujours en francs CFA. Voilà, donc ça va nous faire ici alors la somme de tout ceci. Donc, ça va faire d'abord le coût d'achat des poussins, plus l'alimentation, plus maintenant alors somme de tout ceci qui constitue aussi des charges. Et puis voilà, vous avez votre charge. Donc ça, quand vous avez ça, vous pouvez alors maintenant faire déduire au fait votre résultat brut. Voilà, le résultat brut. Donc de façon brute, là ce que vous gagnez en main. Donc ça va faire les recettes moins les charges. Voilà, et voilà ce que, de façon brute, ce que vous avez réalisé comme recette brute. Donc, tel que je l'ai dit dans la première vidéo,
Ici, ce n'est pas pour vous faire devenir des experts du domaine, non. C'est pas pour vous, c'est pas une formation en rédaction de business plan, c'est pas ça. Mais c'est une formation, un module qui vous permet juste de façon simple, vous montrer comment en fait, vous pouvez vous-même aller venir jusqu'à ce niveau ici pour voir si est-ce que votre projet, est-ce que financièrement parlant, est-ce que ça va apporter. C'est vrai que pour aller vers la rentabilité financière elle-même, il y a encore beaucoup de paramètres qu'il faut calculer, comme il faut parler des amortissements, des investissements. Donc, tout ce qui est investissement que vous avez fait, comme le bâtiment, les matériels, tout ça là, doit être amorti. Et ce coût d'amortissement-là est aussi une charge, mais une charge fixe qui doit rentrer forcément dans le calcul du revenu net. Il y a également d'autres paramètres comme les charges sociales. Donc, si vous décidez de souscrire votre animalier peut-être pour une charge sociale pour lui, une cotisation sociale pour votre animalier, tout ça là fait partie des charges que vous devez forcément prendre en compte pour pouvoir avoir votre revenu net, c'est-à-dire votre bénéfice à la fin. Donc, pour avoir maintenant la rentabilité, pour aller encore plus loin, pour aller peut-être calculer le taux de rentabilité interne, la vanne, les taux de population, tout ça là sont en fait des paramètres de rentabilité qu'on calcule pour pouvoir avoir réellement maintenant l'idée sur la rentabilité financière de votre projet. Donc, tel que je le disais tout à l'heure au départ, ici, l'objectif de ce module n'est pas de vous faire devenir automatiquement des experts en rédaction de business plan, mais c'est de vous permettre quand même, si vous êtes par exemple très passionné de l'élevage et que vous avez une idée d'élevage, vous vous dites, ah bon, j'ai envie d'élever des poulets, que vous puissiez vous renseigner dans votre environnement sur les coûts, les choses à prendre en compte pour pouvoir faire ce petit calcul-là, pour avoir une idée déjà quand même de là où vous voulez mettre les pas. Avant maintenant d'aller solliciter l'expertise d'un ingénieur agronome ou technicien dans le domaine qui pourra vous aider maintenant à dresser votre business plan comme cela se doit.